emmène en coulisses, dans un lieu chargé d'histoire. On va visiter la backline du Montreux Jazz, une pièce où sont entreposés des instruments de musique de près, qui sont passés dans les mains d'une foule de grands artistes et qui n'ont pas toujours été rendus dans leur état initial. Bonjour, je suis Pascal Graticola, responsable de tout le parc Backline, le coordinateur Backline. Je suis donc responsable de tout ce qui doit être dispatché sur les différentes scènes. Voilà, bienvenue, on va faire un tour du dépôt. On a environ 3000 lignes de stock, en gros. Mais ça correspond à la fois aux tout petits accessoires demandés pour poser un gobelet, à l'orgamon avec les deux Leslie, le gros truc, quoi. C'est vraiment assez disparate. Ici, sur notre droite, on a donc tout ce qui est ampli guitare. Est-ce que vous avez des instruments qui ont une histoire particulière, qui ont appartenu à des artistes? Oui, bien sûr, ils ont tous été joués par des artistes, du plus petit au plus grand. Tout à l'heure, je vous parlais d'une caisse d'accessoires près des orgamons, avec un pédalier, un orgamon qui a appartenu de Claude Nougaro, par exemple, qui a forcément été joué par Eddie Louis quelque part. Il y en a une ici qui peut être intéressante, c'est une guitare. Un modèle qui a été fabriqué à la demande de Kezia Jones et utilisé par lui, qui est une guitare nylon électroacoustique, et c'est lui qui a fait le design du modèle. Voilà, ça c'en est une. Quant à l'autre que je voulais vous faire voir, malheureusement, elle est sur une scène. Il s'agissait d'une très vieille guitare Fender Jaguar. Ce qui est spécial, c'est qu'elle a été jouée par Jean-Pierre Larsen, qui est un guitariste français qui était avec François Béranger, mais surtout avec Jacques Dutronc, et que c'est sur cette guitare-là qu'a été composé par exemple Et moi, des titres comme ça, les titres mythiques, les tout premiers titres de Jacques Dutronc, en tournée à l'heure actuelle avec Eddie Mitchell et Johnny Hallyday avec Les Vieilles Canailles. Prince, une fois, a fait 3 notes sur une lag, il l'avait trouvé très sympa. C'était un bœuf au Jazz Café. Est-ce que les instruments vous ont toujours été rendus en bon état, ou est-ce que vous avez eu des mauvaises surprises? J'ai eu plusieurs mauvaises surprises, oui, tout à fait. Tiens, Pete Doherty, alors vous vouliez d'anecdotes, en voilà une. Pete Doherty, il y a 3-4 ans ici, ça fait partie de son image, hein, ça fait partie de son fonds de commerce. Il a cassé 2-3 trucs, et en sortant de scène, il a donné 2-3 coups de pied dans les guitares, des amplis. C'est son personnage, quoi. C'est juste tout à fait naturel. Doherty, ouais, il a crevé une toile de haut-parleur, un haut-parleur, il a abîmé une guitare. Bon. Mais les Cramps, c'est pareil, c'était un groupe qui aimait à détruire. Alors, il y a des jolies choses, là, regardez comme c'est beau ça. On a des flycases dédiés à chaque catégorie d'instruments. Des petits accessoires qui permettent de répondre à toutes les demandes de tous les musiciens. Des petites choses comme ça, les petits baskets par exemple, pour se permettre de mettre son petit gobelet. Voilà. Qui serait tennisman, on mettrait une balle de tennis, mais là, en l'occurrence, ça n'a rien à voir. On se dirige par là, c'est quoi? Ça va être plutôt les percussions, des tout petits maracas. Est-ce qu'il y a des groupes qui ont pour habitude de toujours venir avec leurs instruments et d'autres qui vous empruntent plus de matériel? Oui, tout à fait. Alors là, ça dépend de la façon dont ils tournent. S'ils sont en tournée, ou s'ils sont one-shot, s'ils arrivent par exemple en avion. Donc ceux qui arrivent en avion et en petit bus de tournée vont demander un backline quasi complet. Quant à ceux qui sont en tournée, ils arrivent avec leur bus, et ils ont parfois besoin d'un accessoire ou de remplacer un appareil détérioré, ils nous font réparer parfois un appareil détérioré et ils nous empruntent l'appareil pour le concert. Mais c'est assez rare, en général ils sont assez autonomes. J'ai le souvenir d'une fois, Sicile avait été coincée à la frontière. Les douaniers ont bloqué le camion. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu dans l'heure fournir la totalité de ce qu'il avait dans son camion bloqué en douane. Et alors là, c'est un vrai bonheur pour nous parce que c'est là où il est le challenge, quoi. Déjà, on a réussi à réunir la totalité des choses et c'est le petit bonheur quand c'est terminé. On profite de l'instant une fois terminé. Mais c'est sympa parce que ça met un grand coup d'adrénaline à toute l'équipe, quoi. C'est bien. Ah si, il faut que je vous fasse voir le palais des pots. C'est donc toutes les pots de secours qui sont classées et répertoriées qui permettent aux musiciens d'avoir le son de batterie qu'ils désirent en fonction de la peau assez spécifique, l'épaisseur, la hauteur, le machin.
Est-ce que vous voulez jeter un petit coup d'œil à notre salon? On reçoit parfois les musiciens et les production managers. Est-ce que vous avez un souvenir précis d'un instant que vous avez vécu ici avec un artiste peut-être? Avec Manu Katché, on a toujours eu des rapports assez sympathiques. On aime beaucoup son travail et puis même si on ne se voit pas souvent, quand on se voit, c'est toujours un bonheur, quoi. Voilà, par exemple. Lui, mais parmi d'autres, hein, parmi d'autres. On a l'amour de l'instrument et parfois on arrive à toucher le musicien quand il est lui aussi passionné d'instrument. Ah, merci beaucoup. Welcome. À demain pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée.